Bonjour Hilde, Bonjour Irina. nous sommes de retour pour le troisième podcast aujourd'hui sur le sujet, le premier rendez-vous. Parfait. Je pense que c'est très intéressant de réfléchir sur le sujet, comment se préparer au premier rendez-vous. Comment se préparer au premier rendez-vous? C'est très important d'y réfléchir. Tout d'abord, c'est très important de choisir l'endroit qui vous convient le mieux, préférablement un endroit qui est un peu tranquille, qu'on peut faire de la communication. Mais s'il y en a trop de nerfs, on peut aussi choisir pour un rendez-vous interactif. Ça, c'est une deuxième option. Mhm. La question aussi sur le territoire, si on parle des villes différentes, des deux partenaires, est-ce qu'on doit se retrouver chez elle ou chez lui ou territoire neutre peut-être? À mon avis, c'est mieux de choisir un territoire ou un lieu neutre. Comme ça, on n'a pas de distraction. Et la question, comment se préparer moralement? Parce que, par exemple, si on a eu un temps assez conséquent sans les premiers rendez-vous, sans les rencontres, je pense que ça peut être très stressant de passer ce premier cap. Oui, le plus important, c'est de ne pas être stressé émotionnellement et de ne pas avoir des attentes. Comme ça, on ne peut pas être déçu. Et il faut aller au rendez-vous avec un mindset. Je vais avoir une agréable soirée, on va boire un petit verre de vin. Et s'il y a des étincelles, tant mieux. S'il n'y en a pas, pas de problème, on continue. Donc, ça, c'est le plus important. Mhm. Oui, je suis absolument d'accord parce que je pense que si on arrive au premier rendez-vous et sur notre front, c'est écrit «J'ai besoin de me marier au plus vite», ça se passe pas très très bien. Non, ça se passe très mal. Très, très mal. C'est killing pour un premier rendez-vous. C'est tout, hein. Par rapport à la tenue qu'on doit choisir, est-ce qu'on reste nous-mêmes tout simplement? Ouais, mais je pense, il s'agit du respect. Il s'agit aussi du respect de l'autre, comment on s'habille. Mais le plus important, c'est qu'on se sent à l'aise. Pour les femmes, c'est très important pour savoir que tous les hommes aiment des femmes féminines. Mettez les talons, mettez une jupe et soyez vous-même. Et si vous vous sentez à l'aise, ça va aller parfait. Mmh. Très bien. Aussi, quel sujet ne pas toucher, pendant cette première rencontre? Parce que bon, il y a des sujets qu'on peut aborder plus facilement que d'autres et il y a des sujets qui sont très importants dans un couple, mais je pense qu'il faudrait mieux éviter au moins pour la première soirée. Je pense qu'il faut poser des questions, que l'autre se sent important et il ne faut pas parler des relations qu'on a eues ou il ne faut pas parler de toutes les misères qu'on a. C'est pas le but. La première rencontre, il s'agit de poser des questions attentives. Oui, donc être à l'écoute de l'autre. Absolument, ouais, ouais, tout à fait. Et que l'autre a l'impression que lui ou elle, c'est la personne, c'est la seule qui compte ce soir-là ou c'est ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais. Mmh. Et je pense aussi qu'il est très important de ne pas laisser son portable sur la table, si je peux me permettre. Non. Être, être présent, ça c'est aussi quelque chose qui est très important, très très important. Mais aussi au sujet des questions, il faut aussi laisser parler les autres. Moi, j'ai des clients qui ont des rendez-vous et puis qu'on entend après que c'est seulement une personne qui a parlé toute la soirée. Donc ça, c'est pas le but non plus. On peut être enthousiaste, mais il faut laisser l'autre la parole aussi. Il faut mesurer son enthousiasme, ça c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est le plus important, je pense, le premier rendez-vous, c'est les premières 2 minutes, parce que pendant les premières 2 minutes, on sent s'il y a des étincelles ou pas. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on continue. Et s'il y a des étincelles, moi, je suis convaincue que la chance pour avoir une relation durable est exponentielle. Mais d'abord, il faut ces petites étincelles les premières 2 minutes. Donc ça, c'est primordial. Oui. Et si par exemple la soirée se passe pas du tout comme prévu, pas bien du tout, comment s'en sortir bien de cette expérience? Comment s'en sortir bien? C'est d'abord dire au revoir d'une manière correcte et puis on peut communiquer le soir même ou le lendemain par téléphone ou par message qu'il n'y a pas des sentiments ou assez d'alchimie pour continuer. Donc il faut être correct l'un envers l'autre
la communication, la clarté, c'est primordial. Et ça, c'est aussi notre travail. Après le rendez-vous, on va demander du feedback à nos membres et puis on va parler à monsieur, à madame. Est-ce que vous voulez voir cette personne une deuxième fois? Quand elle ou il dit non, on arrête ici, on va informer l'autre personne et voilà, comme ça marche. Et le feedback, c'est très important pour pouvoir préparer une deuxième ou une autre introduction. Mais la communication, la clarté, c'est très important, mais aussi le feedback que nous avons eu, c'est très important pour nous, mais aussi pour les membres, parce que parfois, nos membres, ils font ou ils disent des choses qu'ils ne se rendent compte pas que ça ne se fait pas ou que celui qui reçoit le message n'était pas très content avec cela. Voilà. Effectivement, la transparence et la communication et l'honnêteté Oui, sont des facteurs très, très importants, très dans important. n'importe quelle Ouais, oui, dans n'importe quelle relation, je pense. ouais, absolument, absolument, ouais. Très important, du nouveau, pendant la première rencontre, c'est que, et ça c'est primordial aussi pour le rendez-vous, que pendant la conversation, ne commence pas à analyser tout, mais soyez dans votre cœur et comme ça va aller plus fluide. Comme nous en avons discuté la semaine dernière, il Oui, faut toujours, réfléchir avec le cœur et pas avec le cerveau pendant, absolument. les rendez-vous amoureux. Oui, oui, et ça, oui, c'est très important aussi pour chaque rendez-vous, pas seulement pour le premier rendez-vous, mais pour chaque rendez-vous. Absolument. Une autre question, qui est très importante, pour la première rencontre, qui est-ce Ouais. qui règle l'addition? Mais l'addition, c'est toujours réglé par monsieur. Pourquoi? Parce que c'est les hommes qui veulent tenir soin des femmes, c'est dans leur corps, c'est dans leur NDA. Donc, je vous en prie, les femmes, laissent monsieur payer. C'est très important pour lui et il sera très content qu'il aura la possibilité de payer l'addition. Très bien. Je vous remercie et je vous propose de se revoir la semaine prochaine pour Oui. continuer sur le sujet de la première rencontre, mais surtout sur le sujet, est-ce qu'il faut ou pas coucher après la première soirée si elle se passe bien, si les étincelles sont là? Ok, merci. Merci.